Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ActuFoot pour effectivement parler de cette équipe nationale du Sénégal. C'est un match opposant entre le Sénégal et bien sûr le Gabon demain à 19h30 GMT. Effectivement, dans cette vidéo, nous allons effectivement vous donner notre composition probable. Deux compositions, je veux dire, je veux dévaler deux possibilités, deux compositions que Al-Cissé pourrait certainement aligner. Parce que notre composition probable. Deux compositions, je veux dire, je veux dévaler ces deux possibilités, deux compositions que Al-Cissé pourrait certainement aligner. Parce qu'on avait entendu qu'il va certainement faire qu'il va évidemment faire en placement de beaucoup de revues d'effectifs et effectivement donner du sens au nouveau arrivé effectivement dans la tanière. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même à ce qu'il y ait un peu de changement, à ce qu'il y ait un peu de cadre aussi sur le banc. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner une composition et un système. Pour moi, je pense que, en parlant d'abord du système, je pense qu'Al-Cissé ne va pas effectivement chambler son système parce que là, vu l'effectif qu'il a, parce que j'avais dit dans ma vidéo précédente que sur la liste, je dis qu'il y a Al-Cissé n'a pas pratiquement appelé un latéral de métier, un latéral droit de métier, ce qui veut dire que ici, je pense que avec cette absence, même si Formose est là et Arona Sangaté aussi pour jouer sur ce côté-là, mais je pense que Aliou Cissé ne va pas prendre ces risques-là, surtout d'autant plus que l'adversaire n'est pas quand même dans une adversité aussi énorme. Je ne minimise pas cette équipe gabonaise, mais ce n'est pas comme si nous allons jouer contre la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Cameroun, et effectivement pour autant d'autres équipes, tant d'autres grandes équipes. Mais je pense que ce système, effectivement, système au niveau, ce système 3-4-3, Aliou Cissé a souvent l'habitude d'écler depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations où on avait joué. Récemment, je pense que c'est le système où Aliou Cissé a beaucoup misé. Et du coup, un système, je pense qu'avec les profils des joueurs qu'il a dans ces groupes aujourd'hui, je pense que le système 4-3-3 pourrait certainement être aligné. Du coup, on a ce traitement, c'était 11 probables. Voici ma composition probable, comme vous pouvez voir en image. Et j'ai choisi effectivement dans les buts de mettre bien évidemment Murillo parce que je pense que pour ce qui est d'Edouard Mendy, on en a clairement vu beaucoup sur lui, on en a clairement vu. Et je pense que ce serait mieux aussi de donner du temps les yeux effectivement au gardien parce que titulariser tout le temps ce gardien et surtout même des matchs qui sont des matchs de revue d'effectifs, je pense que ce serait mieux aussi de donner dans les heures à d'autres quelqu'un pour ne pas effectivement leur manque, c'est pas un manque de respect, mais un manque de confiance, je veux dire. Parce que si vous avez au sein d'un groupe, vous avez trois gros gardiens, parce que les gardiens qu'on a en équipe nationale aujourd'hui, ils sont de très très bons gardiens. Mourinho fait de très belles performances du côté de la Ligue 1. Malgré, même si cette année n'a pas été aussi formel que l'année dernière, mais dans certains matchs, on a vu qu'il fait des arrêts énormément d'arrêts. Et je crois que ce serait intéressant aussi de lui donner du temps à jeu. Parce que depuis contre le Brésil, il a été aligné, il n'est pas, si ma mémoire ne me trahit pas, il n'a pas été titularisé, il n'a pas été dans les buts. Je pense que ce serait intéressant de donner aussi du temps à jeu dans ce match. Du coup, j'ai misé dans les buts pour Edouard Mendy. Dans l'axe central, évidemment, c'est le sentier où il y a eu beaucoup de recrutement, comme j'ai dit, par Aliou Cissé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'axes centraux. Bon, comme Aliou Cissé a dit que c'est probablement une occasion idéale effectivement, de bien évidemment donner du temps de jeu à certains joueurs. À beaucoup de nouveaux venus, parce que emmener des joueurs et ne pas donner du temps de jeu, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, dans l'axe central, j'ai préféré Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et bien sûr Arona Sangaté. Pour moi, cet axe, même si ce sont tous des droitiers, mais cet axe, on a vu que Arona Sangaté, même s'il vient tout juste d'arriver en équipe nationale du Sénégal, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent. C'est un joueur qui est très mature dans son jeu. Et dans ces matchs amicaux, je pense que
Ce n'est pas un risque, mais c'est de le tester parce que, quoi qu'il en soit, il reste un match amical. C'est un moment de tester les joueurs. Et Aliou ça a dit que c'est l'occasion de voir d'autres joueurs, ce qui veut dire que, pour moi, à la place de difficile, je mettrais effectivement Arona Sangaté et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye dans l'axe central. Au niveau, effectivement, comme j'ai dit, c'est un système 4-3-3. C'est une sorte de défense à 3, mais le troisième défenseur jouera une position hybride. Comme par exemple, effectivement, je mettrais devant ces deux Saraniens, John Lepi, comme le rôle du cosier Pape lors de la présente Coupe d'Afrique. On a vu que Pape est dans une position hybride. Ça veut dire quand on a le ballon, il joue comme milieu défensif. Quand on perd le ballon, il joue comme axe central. Est-ce que Jolepi est pour moi capable de jouer ce rôle-là? Sur le niveau défensif, sans doute un petit peu dans l'aspect défensif, mais je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et il récupère énormément de ballons. Sur le plan offensif, il est très bon sur les relances. Je pense que pour une fois, Al-Sissi devrait faire confiance à lui et essayer de le mettre au moins titulaire une première fois depuis son arrivée à Nicholson, parce que sa dernière entrée, c'était lors du match contre Soudan, il était catastrophique. Même pas catastrophique, mais il était très insuffisant. Il était très lent sur les transmissions, mais il avait eu une position compliquée parce que comme étant un milieu relayeur, c'est très compliqué. Où il y avait beaucoup d'emplacements. Je ne vais pas revenir sur ça parce que ça peut certainement prendre beaucoup de temps dans la vidéo. Et du coup, au niveau du milieu de terrain, j'ai mis deux pivots effectivement. Lamine Camara, bien sûr, et la nouvelle recrue du milieu de terrain, Habib Diarra. Parce que c'est deux profils qui pourraient être très complémentaires au niveau du milieu de terrain. Parce que simplement, si j'ai mis Lamine Camara, Habib Diarra, parce que au niveau du milieu de terrain, on ne peut pas mettre quand même tous les niveaux. Et on peut pas, quand même, si on veut vraiment tester les nouveaux, je pense que c'est l'occasion idéale de lancer. Parce qu'on ne peut pas les revoir tous. Mais de les associer avec certains anciens, Lamine Camara, pour moi, c'est un poumon de l'équipe nationale du Sénégal. Même s'il vient d'arriver, mais c'est un métronome du milieu. On a clairement vu lorsqu'il est aligné sur ce milieu de terrain du Sénégal. Et accompagné de David Diarra, pour moi, ça préfère vraiment l'affaire. Sur les pistons, je veux dire, bon, c'est comme des milieux ailiers, mais pistons. Bon, Jacobs, je mettrais ici Simon Jacobs sur gauche, effectivement, il n'y a pas de doute. Droite, et voici ma surprise, c'était Ismaël Assar. J'ai mis sur Pape Matarsa plutôt. Pape Matarsa. La deuxième composition, c'est Ismaël Assar. Cette première composition, c'est Pape Matarsa. Parce que sur Pape Matar, j'ai pris Pape Matar parce que c'est un joueur qui a souvent joué sur. Il s'isole beaucoup souvent lorsqu'il joue que Tottenham. Il s'isole souvent. C'est intéressant de le voir pour Matarsa sur cette position-là aussi. Je pense que ça préfère la faire. Il a mis beaucoup de centres aussi. Effectivement, en attaque, comme vous pouvez voir, j'ai mis Iliman sur ses petits ronds, sur ses milieux, qui pour moi, ça peut être intéressant parce que c'est une position qu'il a bluffé. Récemment, à Marseille, on avait vu qu'il est beaucoup plus à l'aise sur cette position-là. Effectivement, laisser les deux couloirs, les deux ailiers, faire les œufs, à l'occurrence que j'ai mis Ismaël Assar et Nicolas Jackson. Parce qu'on a vu aussi Ismaël Assar sur ces positions-là aussi. Il avait de très très belles performances du côté de l'Olympique de Marseille. Et Nicolas Jackson, c'est un joueur qui replique aussi, qui s'isole aussi sur les côtés et replique dans l'avance. C'est un joueur d'axe. Nicolas Jackson, c'est un attaquant de point, mais il est aussi à l'aise en latéral gauche, un excentré gauche. Donc, cette position hybride, je pense que la pourrait certainement s'intéresser à ça et essayer de voir. En tout cas, c'est une composition. Et sans plus tarder, parce que le temps passe vite, je propose ma deuxième composition probable. Au niveau des gardiens de but, je maintiens toujours Mauricio. Dans l'axe, cette fois-ci, j'ai mis
Je mets évidemment Moussa Niakhaté accompagné d'Arona Sangaré. Arona Sangaré est quand même toujours présent dans ces deux compositions parce que pour moi, dans ce match-là, c'est l'occasion pour aller susciter de petits lasers directement. Et effectivement, au niveau du milieu de terrain, j'ai mis Pape Matar Sarr accompagné de Lamine Camara. Mais je maintiens toujours aussi John Lepi comme étant un milieu hybride, comme vous pouvez voir en image. Et puis parce que moi, je prévois dans cette composition, je voudrais vraiment voir John Lepi. Je veux que John Lepi soit titulaire. Certains joueurs pensent sérieusement, parce qu'on en a vu Pape Gay et autres. Et Lamine Camara, je le maintiens toujours parce que, comme je l'ai dit, c'est un métronome du milieu de terrain. On ne peut pas, si on veut vraiment. On peut le changer. Il n'est pas sansable, il n'est pas comment dire, indispensable, mais pour moi, je maintiens ma confiance sur lui parce que c'est un joueur qui me plaît beaucoup et son jeu est vraiment très complémentaire en équipe nationale du Sénégal. Il permet à cette équipe du Sénégal de fluidifier le jeu de l'équipe du Sénégal. Ce serait intéressant aussi de le voir associé avec d'autres joueurs. Mais avec Pape Matar Sarr, parce que pour moi, milieu de terrain, il n'y a pas d'autre nouveau milieu de terrain. Et je pense qu'on peut continuer sur ces deux milieux de terrain qui sont très bluffants. Effectivement, dans latéral gauche, dans piston gauche, je veux dire, piston droit, j'ai mis Ismaël Assar parce que je pense qu'il avait joué à l'Olympique de Marseille une fois et il était très performant. Ismaël Assar, il était très performant. Et à gauche aussi, s'il y a Jacobs en pointe, il y a effectivement, et en attaque, j'ai mis Sadio Mané cette fois-ci, il y a Jackson en pointe, et Habib Diarra comme extrême très droit parce que il a souvent joué ces postes-là, Habib Diarra. Je ne sais pas est-ce que vous le suivez souvent, mais il est souvent aligné comme excentré droite du côté du Racing Club de Strasbourg. Je pense que ce serait intéressant de le voir. Ça pourrait être. En tout cas, je voudrais vraiment aller voir ces nouveaux joueurs-là dès longtemps. Même si dans la défense, je n'ai pas mis Michael Gorfal parce qu'il pourrait entrer. Ils peuvent entrer. Mais dans cette composition-là, je préfère voir parce qu'il ne faut pas tout sembler non plus. Il ne faut pas tout sembler. Et comme vous pouvez voir en image, ces deux compositions-là, je vois très difficilement Aliou Cissé faire une défense à 4. Parce que pourquoi je pense que Formose Mendy n'est pas très adapté n'est pas très à l'aise dans le track droit. Et peut-être Arnaud Sangaté, il pourrait aller Cissé pour le mettre là-bas, mais je pense qu'il pourrait être en difficulté parce que je ne le connais pas trop, mais il est pour moi aussi limité, très limité dans l'aspect offensif. Défensif, je veux dire. Dans l'aspect offensif. Mais ce sera intéressant de voir. Évidemment, c'est ça mes compositions. Et vous pouvez voir, évidemment. Si vous avez d'autres compositions, dites-moi en commentaire. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines. Mais pour ce là comme je l'ai dit, prenez soin de vous.